Merci, c'est comme. Il y a un temps pour écouter. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour agir. L'heure de l'action a sonné. Militantes et militants de l'UDBN, chers Amazones, soldats de l'UDBN, bienvenue à la maison. Je voudrais vous souhaiter bon retour chez vous à l'UDBN. Il y a une sagesse populaire qui dit: quand on ne sait pas où on va, on sait sûrement d'où on vient. L'horizon est devenu sombre et nous avions décidé, en toute connaissance de cause, en toute liberté, de revenir à la maison. Messieurs et mesdames les coordonnateurs à divers niveaux, à un moment donné, vous avez jeté l'opprobre, vous avez injurié vos responsables que vous avez dépêchés pour suivre cette procédure de mise ensemble entre le BR et l'UDBN. Vous avez estimé que votre parti vous a livré en pâture. Vous avez estimé que vos responsables ont vendu le parti. Exacerbé, vous avez adressé à la plus haute autorité des rapports. Nous avions pris connaissance de ces rapports et nous avons voulu que vous veniez vous-même, ici aujourd'hui, réitérer ou réexpliquer ce que vous aviez dit dans vos rapports. Au cours de cette séance, vous vous êtes exprimé. Il ressort de vos explications que le BR a conclu avec l'UDBN un marché de dupes. Vous n'êtes pas associé, vous n'êtes pas invité à aucune des réunions du BR. Vous êtes considérés comme les moins que rien. On vous demande même où vous étiez quand tout le monde allait au BR. On a l'impression qu'on a voulu mieux embrasser l'UDBN pour l'éteindre. L'objectif était peut-être de faire disparaître totalement l'UDBN de la scène politique, alors que vous étiez enthousiaste à aller à l'UDBN. En réalité, que s'est-il passé? Nous avions décidé d'aller ensemble avec le bloc républicain BR. Au plus haut niveau, un accord de mise ensemble a été signé. Un comité de suivi de cet accord a été mis en place. Et dans l'accord, il est spécifié que dans les plus brefs délais, nous devions parvenir à l'achèvement de ce processus de mise ensemble. Malheureusement, que de dilatoires, que de pratiques de manœuvres pour empêcher cet accord, parce qu'on nous a donné notre définition de la politique, c'est l'art de roubler, c'est l'art de tourner en rond, alors que la politique doit comporter, elle aussi, une éthique. La politique doit être également un lieu de vérité, mais la définition qu'on donne de la politique n'est pas celle-là. Au cours de cette négociation, on nous avait déjà dit que les statuts du bloc républicain ne comportaient pas le mécanisme de la fusion. On s'est battu pour trouver un moyen tel qui est la mise ensemble. La mise ensemble, pour être ensemble, il faut être deux. La mise ensemble n'est pas une adhésion. La mise ensemble n'est pas une fusion.
la mise ensemble n'entraîne pas automatiquement la disparition d'un parti. C'est vrai que nous avons eu à donner des explications sur les différentes formes de fusion que nous avions, mais ce qui a été choisi à l'initiative du BR, c'est la mise ensemble. Nos militants ont été abandonnés sur le terrain. On ne tient pas compte d'eux. Nous avons plusieurs fois menacé de rompre la marque. Nous avons plusieurs fois menacé de sortir de ce processus. Et à chaque fois que nous prenons cette décision, c'est des réunions similées, c'est les mêmes choses qui reviennent, et puis à un moment donné, le secrétaire général national lui-même a pris une décision pour suspendre le processus de mise en place des cellules décentralisées du BR. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avions essayé de rassurer nos militants, mais ceux-ci ne demandaient simplement qu'être intégrés et à travailler, parce que par le passé, ils ont montré leur dynamisme, ils ont montré leur savoir-faire. À la suite donc des rapports qui nous ont été envoyés, nous avions appelé des responsables. Je ne veux pas les citer ici, pour menacer de partir de cet accord que nous avons signé. Ces menaces n'ont rien donné. C'est la raison pour laquelle nous avions décidé de suspendre le processus de la mise ensemble entre le DR et l'UDBR. Ceux qui n'ont rien compris à l'accord se permettent de parler, se permettent de dire que l'UDBR a disparu. Vous savez, comme on le dit, nous sommes en politique. Nous avons essayé de prendre nos dispositions pour voir si quelque part ils ne sont pas allés manœuvrer. Je vous montrerai des documents qui prouvent que l'UDBR existe et continue d'exister. Nous avons envoyé au ministère de l'Intérieur un huissier pour compulser les registres et voir si nous avons encore eu des instances pour voir si des actes ont été déposés au dossier de l'UDBR et le ressort du procès verbal de constat avec sommation interpellative comportant opposition en date du 19 août 2019 que, je cite, constatation, le chef service secrétariat administratif que nous avions rencontré répondant aux questions qu'on lui a posées a dit ceci. L'Union démocratique pour le délai nouveau UDBR figure toujours sur la liste des partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous donne copie de la liste. Vous avez copie de la liste. Vous avez copie de la liste. Et vous verrez que l'UDBR figure bel et bien. Voici la liste. Vous verrez que l'UDBR figure bel et bien à la page 2. Je vous montre la deuxième page. C'est la page 2. On peut encore montrer la page 2. À la page 2, voilà. Vous avez au numéro 4, numéro 6, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBR. Enregistré sous le numéro 026 LISP/DC/SG du 7 août 2019. Président Claudine Afiavi Prudencio, parti de la mouvance. Page 2. Pour ceux qui n'ont pas cherché à savoir exactement ce qui se passe et qui se permettent de prendre la parole
qui jouent aux juristes ou aux politiciens, qui jouent aux donneurs de leçons, je voudrais leur indiquer qu'en réponse à la sommation interpellative qui a été délaissée au ministère de l'Intérieur, il ressort également qu'aucune modification n'a été intégrée dans les statuts de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau quotidien. Je vous donnerai, messieurs de la presse, copie du procès verbal de constat. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut conclure? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'UDPR existe bel et bien. L'UDPR est un parti régulièrement enregistré qui existe sur la liste des partis au ministère de l'Intérieur. Aucune modification statutaire, aucune modification des statuts n'est portée dans le dossier UDPR. Alors cela pour démentir tous ceux qui, ne connaissant rien au processus, ont déclaré que l'UDPR a été radié. L'UDPR a été radié. L'UDPR n'existe plus. Voilà. On n'a pas besoin de discourir les actes pas. Que reste-t-il à dire? Que nous allons désormais nous mobiliser. Parce que ce n'est pas l'UDPR qui a distrait le BR. C'est le BR qui a essayé de nous distraire. C'est le BR qui nous a fait perdre tout notre temps. Mais nous saurons nous retrouver, nous saurons nous organiser. La suite, vous serez informés. Je vous remercie.